Tu serais pas là si tout allait bien. Si t'es là sur cette vidéo, c'est peut-être qu'il y a une petite voix en toi qui te dit que tu mérites mieux, qui te dit que tu pourrais vivre autre chose. Et le problème, c'est pas tellement de détester son travail. Le problème, c'est que tu détestes sûrement la version de toi qui reste même si tu sais que tu mérites mieux. C'est pour ça aujourd'hui que je tourne cette vidéo. Dans cette vidéo, tu vas voir les 5 signes concrets qui montrent que c'est peut-être pas juste une mauvaise passe. Et je vais surtout t'expliquer pourquoi aujourd'hui tu restes dans cette situation. Cette vidéo, c'est la première d'une série de vidéos que je vais faire qui va te donner les étapes de la prise de conscience aux blocages qui font que tu restes aujourd'hui dans cette situation, jusqu'à la méthode concrète, pas à pas, que j'utilise moi avec mes clients et clientes en bilan de compétences, en coaching, etc. pour t'aider à clarifier ce que tu veux vraiment et pas juste ce que tu ne veux plus, et surtout t'aider à passer à l'action. Le premier signe, c'est que les dimanches soirs, c'est devenu un calvaire. Vers 18h, il y a l'humeur qui change, tu penses déjà au lendemain, tu penses déjà aux réunions, aux mails, à tout ce que tu vas devoir faire. Et là, il y a la boule au ventre qui commence à monter. C'est comme si tu te disais, bon allez, encore 5 jours, alors que la semaine n'a même pas encore commencé. Le truc, c'est que lorsque ton corps réagit déjà comme ça, et que ça fait comme ça toutes les semaines, c'est pas un hasard, c'est vraiment un signal. Et c'est d'ailleurs souvent le corps qui parle avant la prise de conscience concrète. C'est exactement ce qui m'était arrivé à l'époque, avant de prendre conscience qu'il fallait vraiment que je change de voie, qu'il fallait que je parte de ce boulot qui me correspondait plus. Ce que j'avais, c'est que le dimanche soir, j'avais la boule au ventre. Le lundi matin, c'était une torture. Et tout ce que j'espérais, c'était le soir et les week-ends. Et ma vie ne commençait que le soir et les week-ends d'ailleurs. Le deuxième signe, c'est probablement que tu cherches déjà ailleurs, mais qu'il n'y a rien qui te parle. C'est-à-dire que tu passes du temps sur les sites emploi type LinkedIn, Indeed, tu scrolles sur les offres, sauf qu'il n'y a rien finalement qui te parle, qui te plaît. T'imagines 1000 idées, tu vas regarder des vidéos de reconversion, tu vas écouter des podcasts. Le truc, c'est qu'en fait, quand tu n'arrives pas justement à trouver quelque chose directement via des sites emploi, c'est qu'en fait, tu veux pas juste un autre job. Tu veux autre chose pour ta vie. Sauf qu'en regardant sur ces job boards, comme on les appelle, en fait, tu essayes juste de te mettre dans une autre case, même si elle te convient pas à 100%. Et le problème, c'est un truc que je dis très souvent à mes clientes du Virage, qui est mon accompagnement de bilan de compétences réinventé, c'est qu'on préfère très souvent rester dans quelque chose qu'on connaît, dans un environnement qu'on connaît, dans un type de secteur qu'on connaît, même si ça nous rend plus forcément très heureuses. Le troisième signe, c'est que tu fais juste le minimum au travail. C'est-à-dire que tu fais ce qu'il faut, mais ni plus ni moins. Et le pire, c'est qu'en fait, personne au travail ne s'est rendu compte que tu faisais juste le minimum, que tu étais déjà parti de l'intérieur, que tu étais déjà en démission silencieuse finalement. Et j'imagine en plus, pour être passé par là et voir des clientes qui vivent exactement la même chose, qu'en plus de ça, ça te fait culpabiliser parce que tu n'as plus cet élan, cette motivation que tu avais au travail, que tu avais au tout début quand tu as commencé. Tu as peut-être même l'impression d'être flemmarde. Sauf qu'en fait, c'est juste parce que tu n'y crois plus et donc tu es bloqué. Et tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est faire le minimum et attendre la fin de la journée. Et comme je le disais, il y a des chances que tout ça te ronge. Le quatrième signe, c'est que tu te dis probablement aussi que ton CV, il est pas assez bien. Tu as peut-être déjà envie de changer, mais tu te sens pas assez légitime pour le faire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a longtemps retenu dans des jobs que j'aimais plus. Parce que j'avais l'impression de ne pas avoir fait les bonnes études. Moi, à la base, j'ai un master en commerce international spécialisé sur les marchés japonais, donc négociations en japonais, etc. Et moi, j'avais déjà cette envie d'aller dans quelque chose d'autre, dans l'accompagnement, dans l'aide, etc. Et je me disais, mais c'était trop tard, j'allais pas refaire des études de psychologie, par exemple, ce genre de choses-là. Et donc, j'étais complètement coincée en me disant, de toute façon, les portes sont déjà bloquées. Et j'avais cette image, cette idée, cette croyance limitante que, en France, si t'as pas le bon diplôme, la bonne école, etc., c'était mort pour moi pour avoir d'autres choses complètement différentes. Bon, je me trompais vraiment très fort là-dessus, parce qu'aujourd'hui, j'ai plein de clientes qui ont fait des transitions sans avoir forcément à passer par la case formation, pour le coup. Mais comme j'avais pas les bons outils, pas les bons codes, etc., je restais bloquée là-dedans et c'était aussi une façon de me réconforter en me disant que de toute façon, c'était pas possible. Et j'ai envie de vous dire, en fait, c'est pas toujours un manque de compétences, pas forcément toujours un manque du bon tampon de la bonne école, c'est souvent un manque d'autorisation. On ne s'autorise pas à rêver plus grand, on ne s'autorise pas à aller chercher plus loin. En fait, le dernier signe qui fait qu'aujourd'hui, tu es peut-être bloqué dans ce job-là, c'est l'argent et l'illusion de la sécurité. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je m'étais dit à l'époque. Tant pis si j'aime pas mon travail, au moins je vais grimper, je vais avoir des meilleurs salaires et je vais me contenter de ça en fait finalement. Sauf qu'on oublie quelque chose, c'est qu'en fait évidemment l'argent aide, surtout en plus avec la conjoncture actuelle évidemment, je vais pas du tout dire le contraire. En revanche,
ça remplacera jamais le sens. Un truc que je vois très souvent quand il y a une différence trop importante entre ses valeurs et ce qu'on fait, son travail, etc. En fait, ça crée un fossé entre qui on est et ce qu'on fait. Et le problème, c'est que ça crée de la suradaptation qui va mener petit à petit à de l'insatisfaction et pourquoi pas, parfois aussi, à de l'épuisement, burn-out, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut faire très attention. Voilà pour les 5 signes, et si tu te reconnais dans ces signes-là, justement, le problème, c'est peut-être pas justement que le travail. Le problème, c'est que tu t'es habitué à ça. Et c'est ce que je vois tous les jours avec mes accompagnements. En fait, des personnes qui sont hyper intelligentes et qui sont pas bloquées au sens strict du terme, sauf qu'elles sont confortablement malheureuses. C'est ce que j'appelle le confort inconfortable. Et si tu m'écoutes encore, c'est peut-être aussi ton cas. Alors pourquoi on reste même si on sait qu'on veut partir, qu'on doit partir? Il y a 3 raisons principales à ça. La première, on vient plus ou moins de l'aborder, c'est que la sécurité vous rassure. C'est-à-dire qu'on ne reste pas parce qu'on aime, on reste pas parce qu'on est heureuse, on reste parce qu'on est rassuré. Mais c'est vrai que le confort, ça peut devenir une cage hyper inconfortable. Et le cerveau, lui, ce qu'il préfère, c'est un enfer connu à un paradis potentiel inconnu. Il préfère le salaire connu, la routine connue, la situation connue, les collègues, même si on les aime pas, qui sont connus, le statut connu, même si ça nous rend pas heureuse en fait. Parce que pour le cerveau, l'inconnu égale le danger. Même si rationnellement, quand on fait les choses étape par étape avec une méthodologie pour se sécuriser d'un point de vue financier, il n'y a pas vraiment de danger. Et le truc en fait, c'est qu'on surestime les risques du changement et on sous-estime le coût de rester. Sauf que j'ai envie de poser une question. Si la situation, elle reste encore comme elle est dans 6 mois, 1 an, comment est-ce que tu te sentiras? Est-ce que tu seras fier de toi? Est-ce que ce sera tenable? Est-ce que tu auras encore la boule au ventre le dimanche soir? Est-ce que ça sera toujours difficile le lundi matin ou pas? Comment tu te sentiras? La raison numéro 2, c'est qu'on se raconte qu'on n'est pas légitime. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais en fait, le CV, c'est pas le problème. C'est pas le véritable problème. C'est plutôt l'histoire qu'on se raconte dessus. Et c'est comme ça qu'on entre dans des boucles d'auto-sabotage où on va chercher finalement tout ce qui va pas. On va chercher toutes les raisons qui font que c'est pas possible aujourd'hui. On regarde ce qu'on n'a pas, on se compare, et pour le cerveau, c'est tellement plus simple de penser « mais en fait, je ne peux pas ». Et donc c'est pour cette raison que je n'y vais pas. Parce que finalement, je sais qu'on va pas me prendre, je sais que ça va être trop compliqué, j'ai pas fait les bonnes études, c'est trop tard, il y a trop de monde dans ce domaine. Et en fait, on s'auto-sabote. On s'auto-exclut avant même d'avoir essayé. Et on préfère croire que les portes sont fermées plutôt que d'accepter qu'on en a envie et de se confronter à la potentialité d'échouer. La troisième raison, c'est que toi, tu as changé, mais que tu continues de vivre comme la toi d'avant. Peut-être que ton travail, finalement, il correspondait à tes aspirations, tes envies d'il y a 10 ans. Peut-être que quand tu avais 22, 25 ans, tu avais choisi par opportunité, par sécurité, peut-être par ambition, peut-être par pression aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, si tu as plus de 30 ans, il y a les envies qui changent, il y a les valeurs qui changent, il y a aussi potentiellement les besoins d'équilibre vie pro, vie perso qui changent aussi. Et donc si l'environnement il suffit pas, là ça coince en fait. Moi quand je me rappelle, quand je me suis lancée, tout ce que je voulais c'était vivre à Paris, construire une super carrière, avoir du management, etc. Et en fait une fois que j'ai eu tout ça, mes aspirations elles avaient complètement changé. Je voulais quitter Paris, je voulais vivre à l'océan, je voulais être à mon compte, etc. Et donc en fait il y avait une dichotomie entre qui j'étais et ce que je faisais. Et finalement c'est peut-être pas ton job qui a changé, c'est peut-être juste toi. Toi qui essayes de faire entrer la nouvelle version de qui tu es dans cette ancienne vie. Il y a des chances que tu restes pas parce que tu aimes ce que tu fais. Il y a des chances que tu restes parce que tu es habitué à ce confort inconfortable. Je sais que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, elle est hyper compliquée. Je sais à quel point c'est difficile de prendre des décisions, de gagner en clarté, de savoir ce qu'on veut vraiment et pas juste ce qu'on veut plus. Et donc vraiment, si tu te reconnais, si tu as envie de partir mais que c'est compliqué, que tu n'y arrives pas, c'est pas un manque de courage, c'est que tu as besoin de clarté. Et la clarté, ça se trouve pas en regardant des listes de métiers, ça se construit avec méthode. Et c'est justement ce que j'ai envie de travailler avec toi sur cette série de vidéos. Donc vraiment, n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas louper ça. Et si t'as pas forcément envie d'attendre la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et que tu veux savoir comment je pourrais potentiellement t'aider, tu trouveras en barre d'infos le lien pour un appel découverte de 45 minutes où on fait le point sur ta situation, on posera clairement les choses, sans pression, avec structure, et on verra si on peut travailler ensemble ou pas. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est encore une fois la première d'une série complète pour passer de je suis perdue à je sais exactement ce que je veux. Donc on n'hésite pas à s'abonner pour suivre la suite des aventures.